Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto Goblin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fascicule 76 et notre vidéo de règles avec, pour débuter, les traits de bataille des mâches fer. Alors on a fini, techniquement on a fini les mâches fer, on a fini de recevoir toutes les figurines dans le dernier colis. Il est donc temps de parler des traits de bataille des mâches fer ou des Iron Jaws. Et on va découvrir donc comment est-ce qu'ils utilisent la violence, la brutalité pour submerger leurs ennemis, tout simplement. Alors, pour cela, ils ont quelques traits de bataille. On rappelle que les règles des traits de bataille figurent donc dans la partie A des règles, et c'est les règles 17, la page de règles 17, et c'est le chapitre 27.2. Donc, les mâches fer, ils ont 3 traits de bataille techniquement, donc puissants destructeurs. Les mâches fer ne tolèrent aucun obstacle, il est prévaré d'une bonne bagarre. Donc on peut utiliser cette aptitude de commandement à votre phase de héros. La figurine qui donne l'ordre doit être donc une figurine de mâche fer, et l'unité qui reçoit évidemment l'ordre doit être aussi des mâches fer. Donc si l'unité qui a reçu l'ordre est à plus de 12 pouces d'une unité ennemie, alors dans ce cas-là on va faire simplement un mouvement normal avec l'unité. Si l'unité est à 3 pouces d'une unité ennemie, eh bien on va faire un mouvement d'engagement avec chaque figurine de l'unité de mâche fer. Et puis si l'unité est à 12 pouces d'une unité, mais aussi à plus de 3 pouces, eh bien on va faire un jet de charge. On verra tout de suite les tutoriels juste après. Deuxième trait de bataille, c'est le WAG. Évidemment, la WAG mâche fer. Les mâches fer n'y vont pas par 4 chemins, ils donnent l'assaut quand leur boss bugle. WAG. Une fois par bataille donc. Au début de votre phase de charge, vous pouvez choisir un général, donc mâche fer, qui est ami bien évidemment sur votre champ de bataille, et vous allez déclarer qu'il lance une WAG. Et en fait, jusqu'à la fin du tour, vous allez ajouter 1 à votre jet de charge, et vous allez améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée. Et donc, pour évidemment toutes les unités mâche fer amies. Ça paraît logique. Enfin, le dernier trait de bataille, c'est défoncer, dérouiller. Quand une bande de mâche fer défonce l'ennemi, elle suscite l'émulation chez les autres bandes. Donc à la fin de votre phase, à la phase de combat, pardon, même pas à la fin, mais à la phase de combat, après donc une unité mâche fer est combattue, si elle détruit une ou plusieurs unités ennemies, évidemment, on va déjà en détruire une, et bien une autre unité mâche fer qui se trouve à proximité, donc à 3 pouces d'une unité ennemie, va pouvoir techniquement combattre immédiatement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre unité, et on va le voir tout de suite dans le tutoriel, ce sera plus simple plutôt que je vous l'explique comme ça. Alors, puissant destructeur. Très simple. Puissant destructeur, donc c'est une aptitude de commandement spéciale qui doit être donnée et reçue par des figurines avec le mot mâche fer. Bien sûr, le mot-clé mâche fer, ça paraît logique. Et donc, selon la proximité de cette unité avec les unités ennemies, l'aptitude a un de ces 3 effets. Soit elle est proche de l'ennemi, elle va aller l'engager. Donc ça, c'est si elle est à 3 pouces de l'ennemi, elle va aller l'engager directement. Si elle est un peu plus loin, elle va pouvoir charger. Et si elle est encore plus loin, elle va pouvoir faire un mouvement normal. Et ce, je pense, en dehors, bien évidemment, d'un mouvement classique, bien sûr. WAG mâche fer, bien sûr. La WAG est une aptitude spéciale, là aussi, que votre général peut utiliser pour allouer un bonus, pour allouer donc ce bonus à vos unités mâche fer. Cette aptitude, donc, elle est utilisée au début de la phase de charge. Les unités éligibles peuvent améliorer de 1 leurs caractéristiques de perforation, et leur jet de charge. Elles vont aussi améliorer de 1 leur jet de charge. Autrement dit, quand vous allez lancer vos 2 dés pour la charge, eh bien, vous allez rajouter 1 à votre total. Voilà. Donc, dans l'exemple, évidemment, le champ de guerre qui déclare la WAG, et il va allouer le bonus à une unité de Girlboys qui est à proximité. C'est ce qu'on nous explique là dans notre petit dessin. Enfin, la dernière aptitude de commandement, c'est défoncer et dérouiller. Donc ça, c'est une aptitude spéciale qui permet à votre force de gagner de l'élan. On l'explique. Si une unité de mâche fer donc détruit une unité ennemie pendant la phase de combat, alors une autre unité mâche fer qui n'a pas encore combattu peut combattre immédiatement. Ça veut dire quoi ?
Ici, dans l'exemple, on a les Boys d'Iron Skull qui tuent donc une unité de fiel de revenants. Ok, il n'y a plus de fiel de revenants, ils ont tué les fiels de revenants. On a une autre unité de mâchère, ici le méga boss. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme les Boys d'Iron Skull ont détruit une unité, il va pouvoir combattre immédiatement contre la figurine ou l'unité contre qui il est opposé. Autrement dit, on peut comprendre ça comme le fait qu'il gagne une attaque en premier dès qu'une unité ennemie est détruite par une de ses unités de collègues. Voilà, tout simplement. Et ça peut être hyper pratique parce que mine de rien, si vous détruisez une unité, bim, vous pouvez tout de suite affaiblir une autre unité sans attendre, sans que le tour normal, que les phases de combat se fassent normalement, c'est-à-dire en alternance. Et ça, c'est plutôt très intéressant. On poursuit cette vidéo de règles, bien évidemment, par le plan de bataille numéro 6. Plan de bataille de notre campagne Dernier Carré. Ce plan de bataille s'appelle un test de trempe. À mesure que les semaines s'écoulaient, les hostes de l'ordre sentaient la pression s'accentuer le long de leurs frontières. Dans la cité de Sigmar, les habitants avaient l'impression que la bonne fortune les abandonnait. Au lieu de chercher à investir de nouveaux territoires, les troupes de l'ordre étaient assaillies de tous côtés. Au nord, les forêts autrefois paisibles grouillaient désormais de grottes. Les rares éclaireurs disponibles pour assurer une présence dans la zone revenaient blessés ou disparaissaient purement et simplement. Au sud, les rumeurs d'un danger souterrain atteignirent les commandants. Le flot d'informations en provenance de leur avant-poste s'interrompit. À l'est et à l'ouest, les Oryx se rassemblaient, et la frontière déjà poreuse se réduisit à quelques têtes de pont au cœur du territoire adverse. La rage au ventre, le seigneur impératant Ael au cœur de l'âme, ordonna une retraite quasi totale des zones entourant la ville et envoya des messages aux arrière-gardes postés dans les autres royaumes, leur ordonnant de revenir. Mais tout n'était pas perdu. Avec un plus petit territoire à défendre et toutes leurs forces concentrées en un même lieu, les ordres de l'ordre demeuraient puissantes. Tandis que les unités regagnaient la cité, les habitants reprirent confiance et le moral remonta. L'une des dernières escouades à rentrer fut l'arrière-garde de Shamon, le royaume du métal. Le chevalier Arcanum qui avait servi avec eux rapporta un échantillon d'un métal rare et le présenta à ses supérieurs. Intrigués, ces derniers firent venir la meilleure forgeronne de la cité. Elle déclara que ce métal était le plus léger, le plus résistant qu'elle ait jamais vu, ajoutant que le temps semblait ralentir quand elle le touchait. Malgré le succès du repli, les commandants autorisèrent une dernière mission en Shamon pour récupérer d'autres fragments de métal. Une petite troupe, rassemblant certains des combattants les plus aguerris de la cité, prit la direction de la porte de royaume sous le couvert de la nuit. Mais ils ne passèrent pas inaperçus. Intrigués par le départ soudain des soldats de l'ordre, des sbires de la destruction les suivirent, guettant l'occasion de contrecarrer leur plan, quel qu'il soit. Tin. Je vous rappelle que je vais bientôt plus faire ce bruit, hein, donc profitez-en de cette petite musique toute pourrite. Donc, petite altercation cette semaine entre l'ordre et la destruction, avec pour liste d'armée 2 héros et 2 unités de troupes. Donc, comme d'habitude, on va détailler un petit peu le plan de bataille, hein, et ses règles particulières pour cette semaine. Évidemment, on ne va ne prendre qu'un seul tapis. Ici, on va utiliser le tapis numéro 3. Évidemment, on pourra utiliser n'importe lequel, c'est à vous, vous verrez bien. Mais ceci étant, c'est mieux de suivre leurs consignes. Ça nous permet de nous mettre bien dans l'ambiance avec la décoration de nos tapis. Donc, sur un petit côté, le territoire de l'ordre, sur l'autre petit côté, le territoire de la destruction. Et nous avons 5 objectifs de placer. 5 objectifs qui seront donc à la croisée des chemins, au centre, hein, et puis en losange comme ça. Donc un au bord de chaque territoire de déploiement, et puis un sur chaque grand côté au plein milieu du terrain. Le déploiement, comme d'habitude, et le premier tour se fait au jet de dés, on en a l'habitude. Cette fois-ci, la durée de la bataille se fera sur 5 tours, malgré la petitesse du terrain et du nombre de troupes, avec, pour point de victoire, un point si vous contrôlez un objectif, un point si vous en contrôlez 2 ou plus,
un troisième potentiellement qui, pour chaque unité qui a passé le tour à miner un gisement de minerai. Ça, évidemment, ça va être en lien avec la règle spéciale, bien sûr. La règle spéciale, c'est creuser pour la victoire. Et donc, dans l'anarchie des combats, des unités un peu chanceuses parviennent tout de même à se concentrer sur l'extraction du métal précieux. Les unités qui contestent un objectif et qui ne se déplacent pas, ne tirent pas, ne combattent pas et ne subissent aucun dégât durant leur tour peuvent passer le tour à miner le gisement de minerai. Donc, on a bien compris comment va se passer cette bataille. Le but du jeu va être évidemment d'essayer de récupérer un maximum d'objectifs, mais aussi d'aller essayer de miner des gisements de minerais. Pour cela, il vous faut être en contrôle d'un objectif, en contestation d'un objectif, et que l'unité ou les unités qui contrôlent ou contestent cet objectif ne bougent pas, ne tirent pas, ne combattent pas. Et, évidemment, ne subissent pas de dégâts. En même temps, si vous ne combattez pas, vous ne subissez pas, normalement pas de dégâts. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir gagner ce plan de bataille. On n'oubliera pas, bien évidemment, que l'on pourra noter le déroulé et le récit de notre bataille contre notre ennemi juré, ou notre collègue, petit frère, fils, fille, père, mère, tante, etc., peu importe. Et puis on n'oubliera pas aussi de noter qui gagne le butin de guerre, bien sûr. Car je le rappelle, le vainqueur d'un test de trempe pourra faire un déplacement de D6 avec une unité amie au début du 3e round de bataille. En cas d'égalité, aucun joueur ne gagne cet avantage. Et oui, car rappelez-vous, sur cette dernière campagne, dernier carré, nous avons, à chaque partie, nous avons un butin de guerre qui va permettre d'avoir, lors de la dernière bataille, sur le numéro 80, d'avoir certains avantages en fonction des résultats que nous avons pu obtenir sur l'ensemble de la campagne dernier carré. Voilà, donc n'oubliez pas de le noter, c'est très important parce qu'encore une fois, ce résultat et les autres résultats de la campagne vont vous donner des possibilités de bénéfices et d'avantages sur la partie 80. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de règles assez rapide vous aura plu, que vous aurez bien compris les traits de bataille de nos mâches-fers. En attendant la prochaine vidéo et la découverte de notre prochain fascicule et, je vous l'annonce dès le départ, potentiellement une petite lecture de chronique aussi, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et puis je vous dis surtout à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.